Sim Sim perdu entre deux mondes. Le tome 1 de Jérémie Jean-Baptiste, auteur et illustrateur. Salut les petits lus! Déjà, chers petits lus, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année. Moi aussi. Plein de trucs sympas et une bonne santé aussi. Tu as bien raison, la petite voix. Je viens de terminer un livre jeunesse et j'avais envie de vous en parler. Un livre jeunesse? Ce n'est pas tous les jours que tu lis ce genre de livre, Alvi. Il était bien? En effet, ce n'est pas vraiment mon style de lecture, mais comme j'avais fait connaissance avec l'auteur sur le réseau social Instagram, que nous avions sympathisé, je me suis dit que ce serait intéressant de découvrir son écriture et son imaginaire. Et donc, tu as acheté son livre? Exactement. J'avais pu admirer son travail d'illustrateur à la base. J'aime beaucoup ce qu'il fait. La poésie qui se dégage de ses dessins et les couleurs vives qui offrent une certaine énergie à ses œuvres. Jérémie Jean-Baptiste est visible sur Insta sous le pseudo Met the Moon. Ah, comme c'est joli! Cela veut dire rencontrer la lune. C'est un rêveur, ton auteur. On peut dire cela, en effet, et sincèrement, ça lui va bien. Jérémie est un créatif qui a rêvé son histoire, le monde de Sim Sim, et nous l'a offert dans les 186 pages de ce premier tome. Les illustrations en noir et blanc ajoutent de la profondeur à l'œuvre écrite et la couverture est tout simplement sublime, vive et douce à la fois. Tu n'es pas avare de compliments pour une fois. Cela parle de quoi? C'est l'histoire d'un jeune garçon prénommé Siméon qui vit seul avec sa mère. L'ado a environ 14 ans et n'a qu'un seul ami, Arthur. Siméon semble perdu et souvent triste. C'est un jeune plutôt taciturne, ce qui inquiète et peine sa mère Élisabeth. On entre dans leur quotidien, on rencontre d'autres personnages, des voisins, des élèves, qui font partie de leur vie. On s'installe gentiment dans leur monde. Et il y a de l'action? Des dragons? Des lutins, peut-être? Non, pas vraiment. On se fait spectateur d'une vie somme toute assez banale. Cela pourrait être la vie de tout à chacun. Siméon n'est pas un enfant qui sait se faire des amis. Il est même harcelé dans son collège. Oh, je déteste lorsque tu as des petites frappes qui se prennent pour des durs à cuire. Je n'aime pas non plus. Tout doucement, des choses étranges se mettent en place. Au cours de la lecture, on se rend compte de faits étranges. L'auteur met ses petits galets pour nous emmener dans son sillage. Même la chanson qu'Élisabeth fredonne a une étrange consonance. Jérémie nous offre une histoire pleine de tendresse, de secrets, d'amour et de mystère, car Sim Sim va se retrouver dans une situation qu'il ne pensait pas possible. Que va-t-il vivre? Tu m'intrigues. Je ne veux pas trop en dire, sinon je révélerais une partie de l'intrigue et ce serait vraiment dommage. L'écriture est souple, un peu spleen également. Les émotions sont là et Jérémie sait nous les faire vivre. J'avoue attendre la suite. J'ai beaucoup aimé l'aventure tranquille au début que j'ai vécue avec Siméon. Bien des secrets sont à découvrir. Un monde ésotérique qui est né dans l'esprit de Jérémie. Il a pu nous écrire ce qu'il voyait, racontait à vive voix. Je ne sais pas si c'est vraiment un livre pour la jeunesse. J'ai toujours eu du mal à déterminer ce genre de choses. Mais l'adulte que je suis a suivi l'enfant qu'est Siméon. Un petit livre dont le montant est de 11 €, ce qui permet de s'échapper un peu de notre propre quotidien. À découvrir, tout simplement. Allez, à bientôt les petits lus.